Berly, pour un petit peu annoncer ce que je vais vous dire, moi je suis un scientifique, donc je vais forcément vous donner des chiffres, et comme vient de vous le dire, moi je n'ai aucun intérêt dans l'éolien, mais voilà, bon, au fur et à mesure on verra. Comme c'est un débat, et l'intérêt du débat c'est que vous puissiez poser toutes les questions que vous avez envie de poser, donc n'hésitez pas à m'interrompre. Il y a forcément une règle qui est une règle de bienséance, c'est-à-dire qu'on se respecte entre nous, on répond au fur et à mesure, mais il n'y a aucune raison de polémiquer ici dans cette affaire. On est là pour ça. Alors, l'intitulé c'est énergie éolienne, bonne ou mauvaise solution. Donc je vais vous donner des faits, et après chacun de vous pourra se faire une opinion sur cette affaire-là. Donc la question à se poser c'est pourquoi installe-t-on des éoliennes en France? C'est quand même une bonne question. Et la réponse est relativement simple, puisque on nous a expliqué qu'on mettait des éoliennes pour assurer la survie de la planète. Et l'idée de pouvoir réussir ce pari fou de survie de la planète, c'est, dit-on, de développer des énergies renouvelables. Voilà le contexte qu'on prend. Alors, je vous dirai 2 mots après sur ce qu'on appelle les énergies renouvelables. Alors comment ça s'est passé? Évidemment, nos politiques se sont rencontrés, il y a eu des tas de réunions politiques, et puis il y a eu des décisions de prise. Alors, par exemple, en France, on a dit qu'on voulait, dans le mix énergétique, qui est constitué de 40% de pétrole, 25% d'électricité et 20% d'autres choses, ce qu'on appelle le mix énergétique, c'est-à-dire tous les moyens que l'on a en France pour produire de l'énergie. Chacun reconnaît ce qui est là. Ce qui nous intéresse, nous, plus particulièrement, c'est la part des énergies renouvelables. Et il y a maintenant une dizaine d'années, eh bien, la France a décidé que dans son mix énergétique tel qu'il est présenté ici, la part devait être de 23% en 2020. Et je le dis tel que je viens de vous le dire, c'est-à-dire que c'est dans une réunion politique en Europe qui a été prise cette décision, qui a été après confirmée au niveau national. Si vous écoutez la radio, et puis notre nouveau gouvernement a déjà un peu changé tout ça, d'une idée qui était de passer à 30% en 2030 dans la COP 21, le gouvernement actuel tente de dire qu'on passera à 45% en 2023. Vous voyez que ce n'est pas tout à fait les mêmes objectifs. Bon, ça veut dire aussi qu'on se cherche a priori. Alors, tout ça, le mix énergétique, ce n'est pas l'objet du débat d'aujourd'hui. Donc ici, on va surtout parler de la production d'électricité en France. Et puis, voilà ce qui s'est passé. La France s'est engagée à porter à 40% la part des énergies renouvelables dans la production d'électricité d'ici 2030. Donc ça veut dire que c'est un engagement international qui a été pris par nos dirigeants, 40% de la part des énergies renouvelables dans la production d'électricité. Et en plus, il n'y a pas très longtemps, on vient de changer à nouveau encore des objectifs, puisqu'on est passé à 45% en 2023. Donc simplement le message ici, il est clair, il faut développer les énergies renouvelables, ce qui est un objectif tout à fait louable, bien sûr. Alors ça se traduit comment? Eh bien ça se traduit que dans l'énergie électrique éolienne, l'engagement de l'éolien terrestre pour 2020, ça veut dire que vous avez ici les puissances installées, et en 2020, il était décidé que la France allait mettra en place pour 2020 19 000 mégawatts d'éolien terrestre, et puis elle s'était engagée également avec 6 000 mégawatts d'éolien marin. Bon, j'en parlerai pas ici de l'éolien marin, vous en avez entendu parler, on vient seulement de décider les premiers parcs éoliens marins. À la COP 21, on est passé sur ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire l'objectif c'est maintenant 25 000 mégawatts en 2030, et puis je viens de vous dire que ça a un peu changé en 2023. Ce qu'on va simplement retenir, c'est que voilà, la France s'est engagée, et puis on a installé de plus en plus d'éoliennes. Alors un petit chiffre à retenir, on en est aujourd'hui à 14 000 mégawatts d'énergie éolienne installée, de puissance éolienne installée, pardon. Vous voyez qu'on n'est pas tout à fait dans la courbe qui consiste à aller comme ça, sauf que si on regarde un peu l'histoire nous dit que voilà comment la puissance éolienne a évolué. Vous avez là la puissance éolienne installée. Surtout que le message que je voulais faire passer, c'est que ça, c'est l'installation chaque année. Bon, ici, vous avez 2000, pour ceux qui sont loin. Ici, c'est 2016-2017. Vous voyez qu'on a eu un grand coup d'installation d'éoliennes, et toutes nos régions ont été très sollicitées dans les années 2004, 2005, 2006. Vous voyez, c'était à fond. Après, il y a eu 2008. Bon, chacun sait ce qui s'est passé en 2008. Donc, ça a bien évidemment freiné l'installation correspondante.
le message que j'essaie de vous faire passer là, c'est que tous les chiffres que je viens de vous donner, c'est des choix politiques. C'est les politiques qui ont décidé qu'on allait mettre 2000 mégawatts, qu'on allait en mettre dedans. On peut se poser la question, pourquoi ils ont décidé, ainsi de suite. Et dans ce qui nous intéresse, nous, c'est que, à partir de là, question, pourquoi est-ce qu'on en a chez nous? Eh bien, on en a chez nous, tout simplement, pour ce que je viens de vous dire, à savoir que, comme la France s'est engagée à 19 000 mégawatts, on était dans les débuts des années 2000, donc qu'est-ce qu'a fait l'État? Ben, il a dit, voilà, les régions, allez-y, passez, et puis dites-nous ce que vous allez installer. Engagez-vous pour 2020. Et la région Bourgogne a répondu, ben nous, ok, on va en mettre 1500 mégawatts. La Franche-Comté, on n'était pas encore mariés à l'époque, a dit, on va mettre 600. Bon, on peut s'interroger, pourquoi 15? Pourquoi en mettre 1500? Pourquoi pas en mettre 2000? Pourquoi pas en mettre 5000, 10 000? Pourquoi pas du tout? Pourquoi en mettre 600 là? Voilà. C'est nos politiques qui ont décidé pour nous de la quantité d'éoliennes à mettre dans notre région. Alors, pour illustrer ce que je viens de vous dire, on peut se donner une idée, ben tiens, qu'est-ce qu'ont fait les autres? Alors si vous regardez, là on est fin 2011, alors vous êtes forcément peut-être un peu loin, on ne voit pas tous les chiffres, retenez simplement, plus c'est foncé, plus il y a d'éoliennes installées, et plus c'est blanc, ben il n'y a pas d'éoliennes. 0 éoliennes là en 2011, et tiens c'est bizarre, il y en a 0 aussi ici. Ah. La Bourgogne 70, et puis la Franche-Comté on avait déjà 30. Si maintenant on regarde un peu plus loin, qu'est-ce qu'on constate en 2013? Ben, c'est qu'il y en a toujours 0 là. Bon, la Bourgogne en a un peu plus, et la Franche-Comté n'en a pas rajouté. Mais il y a des régions qui commencent un peu à y aller à fond. En juin 2015, on commence à poursuivre, et bien on retrouve toujours les 30 mégawatts en Franche-Comté, on retrouve presque 300 en Bourgogne, puis toujours 0 là. Ah, bon, ce que je suis en train de vous expliquer, c'est que chaque région a fait son choix, et puis ils ont fait forcément d'autres choix dans l'énergie renouvelable, mais en Bourgogne, les Franche-Comté, ils ont décidé ça. Alors, il faut vous souvenir que les 1500 mégawatts de Bourgogne qu'on a parlé, c'est à comparer aux 19 000 dont j'ai parlé là tout à l'heure. Il faut se poser la question, est-ce que la Bourgogne représente 20% de la France? Bon, chacun de nous sait combien la Bourgogne représente en France, et on se posera la question après, pourquoi c'est ainsi. Alors après, en 2017, il y a eu un mariage, donc on est maintenant... L'ordre de grandeur, vous voyez, au 30 juin 2017, on a à peu près ça. Alors évidemment, où il y avait 0 tout à l'heure, ben maintenant il y en a un peu plus, puisqu'il y avait des éoliennes ici. Et puis, si on regarde les derniers chiffres, hein, là je suis en juin 2018, excusez-moi. En Bourgogne-Franche-Comté, on a quand même 67 sites éoliens pour 640 mégawatts. Bon, et ça explique pourquoi il y en a autant d'installés, et on en voit un petit peu partout. Alors, quand on présente ça comme ça, bon, ça donne pas trop d'impression. Je me suis permis de vous mettre cette planche-là, simplement pour voir l'évolution. Hein. Vous voyez que la Bourgogne 70, 138, 297, 569 quand ça s'est marié. La Bourgogne-Franche-Comté n'en avait pas. Et quand le mariage s'est opéré, voilà, d'un seul coup, la Franche-Comté a dit, ok, il faut en mettre aussi, hein, on va donner de l'autre côté, ce qui explique peut-être ce que vous vivez en ce moment. Voilà. Alors quand on regarde ça différemment, voilà la France. Alors la France, je suis peut-être devant vous là, je vais essayer de tourner un peu. Alors, nous regardons, on va le regarder comme ça, mais simplement pour donner une information qui est intéressante. Vous voyez que les Hauts-de-France, là, ils sont des pays, c'est l'endroit où il y a le plus d'éoliennes. Le président des Hauts-de-France a décidé qu'il n'y avait plus d'éoliennes du tout. C'est interdit, dit-il, de mettre des éoliennes chez lui. C'est-à-dire que cette fois-ci, il a basculé de l'autre côté en disant il y en a un peu trop maintenant, notre paysage est massacré, donc il ne peut plus entendre parler d'éoliennes. Je pense qu'il va y arriver. Mais retenons quand même cette planche-là. Cette fois-ci, je vous l'ai mis par département. Parce que quand on met par région, bah oui, voilà, on voit la région où il y en a autant. Sauf que quand on regarde un peu plus en détail dans les départements, ben on voit qu'il y a des départements qui n'en ont pas. Ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est 0. Évidemment, la région en a parce qu'il y en a ici. Vous voyez que tout ce coin-là, il n'y a pas d'éoliennes non plus. Il y en a un peu là, il y en a un peu là. Bon, et puis si on regarde chez nous, hein, il y a des départements chez nous, hein, vous reconnaissez ici des départements, hein, je le faisais. Vous voyez que c'est pas non plus correspond. Bon. Et puis il y a des départements qu'on n'avait pas beaucoup qui commencent à en voir arriver. C'est pour toi que je dis ça. Bien, donc, retenons ici que même au niveau régional, la politique n'est pas la même. Alors pourquoi elle est comme ça? Parce que les promoteurs, ils sont partout, hein.
Ne vous inquiétez pas, il y en est. Sauf que les politiques locales, les politiciens locaux, ont décidé de ne pas en mettre. Donc, comme ils ne veulent pas en mettre, il n'y en a pas. Au moins, y arrive-t-il au moins pour le moment. Mais ça montre aussi que si il y en a parmi vous qui considèrent qu'il ne faut pas d'éoliennes, on peut se battre parce qu'effectivement, il n'y a pas de raison d'avoir des éoliennes partout. Il n'y en a pas partout actuellement. Voilà. Donc, c'était le premier message. Les éoliennes, c'est un choix politique. Bien évidemment, qui a ses arguments, qui a ses contre-arguments. Chacun peut se positionner. Alors, la deuxième question sur laquelle on va essayer de réfléchir, c'est